Donc nous allons continuer. Donc nous allons, comme on a vu, le GoToX ne marche pas. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement utiliser le select case. Donc on n'a plus besoin de x égale à 220, on va mettre x égale à 1, 2, 3. Et donc on va faire un select case. On va aller dans le help, on va mettre select case. Donc c'est une instruction qui est très connue en basique. Donc select case, select condition case expression break. Et donc on va mettre autant de cases qu'on veut. Nous on va avoir besoin de 3 cases. Et après on va mettre un end select. C'est bon. Vérifions ça. On va mettre select x. Donc on va commencer par un seul case. Case 1. Go to. On va voir c'est quel go to. Ça doit être un go to 220. On va vérifier après quand on va renuméroter. On va faire un break. Et après on va mettre un end select. Break and end select. End select, ils sont pas attachés. End select. D'accord. On va vérifier ça avec un seul break et on va voir. Si avec un seul case, on va voir. Sinon, on va ajouter les autres cases. On va renuméroter. On va vérifier. Puisque le GoTo il est bon, donc il doit aller à 260 pour commencer le late. C'est bon. D'accord. On va enregistrer, on va enregistrer le tout, on va compiler. C'est bon. Vérifions maintenant est-ce que ça marche. Donc nous allons faire une exécution pas à pas. On va faire le test. Il va trouver que c'est x égale à 1, il va faire un retour. Il va faire un pic. Et il va faire un place. Il va aller à 260. Il va faire le place. C'est bon. Et donc si on répète la même chose ici maintenant, il va vérifier. Donc le in n'est pas égal à 1, donc il va sauter, il va aller à 80 et il va faire un end et c'est bon. D'accord. Donc on va ajouter maintenant les autres if. On va faire un copie, paste. Maintenant, si la première case est occupée, il va pas aller à 80, il va aller à, donc là on va avoir un 130. Donc il doit aller à 130. Et au niveau de 130, on va vérifier le deuxième capteur. Si le deuxième capteur il est vide, il va aller à 140. Et on doit ajouter une autre condition.
Et ici on aura 151 retourne et 160 la troisième condition. Et donc si le deuxième casier il est aussi occupé, il va vérifier le troisième capteur, donc avec un if de ASO 60. Et ici le X il doit lui affecter un 2 avant de retourner, ici le X il doit lui affecter un 3 avant de faire un return. Et il va aller à 166. Et là on va avoir un 180. C'est bon, donc on a affecté à la variable x 3 valeurs, ou bien x égale à 1, ou bien x égale à 2, ou bien x égale à 3. Donc on va ajouter ici au niveau de select, et on va ajouter ici 3 programmes. Copie. Paste. Donc ici on va mettre PL2, PL2. Ici on va faire PL3, PL3, PL3. Et ici on va faire un select case. Place, select, case 1, 260, break, un select case. Et on va reprendre ça. Select x, case 1, break. On va le recopier 3 fois. Dans 3 cas. 2, 1, 2 et 3. On va renuméroter. Donc on a notre test qui va affecter les 3 valeurs à la variable x. On a notre pic qui est simple, qui n'est pas polymorphe, et on a notre place qui est polymorphe. Et donc normalement c'est donc un informaticien il doit se débrouiller en fait. Donc par exemple on a un langage qui n'est pas heureux parce que le polymorphisme on le retrouve au niveau de l'orienté objet. Donc on n'a pas un langage orienté objet, mais malgré ça on peut se débrouiller pour faire un programme polymorphe avec le select case 2. Le case 2 il va pas aller à 380, il va aller à 430. Et le case 3, il ne va pas aller à 380, il va aller à 400, pas à 400, à 480. 480. Est-ce qu'on n'a pas oublié quelque chose? Je pense que c'est bon. Donc on enregistre. On enregistre. On confie. C'est bon, il n'y a pas d'erreur. On va vérifier le programme. On va le vérifier pas à pas. Il va aller faire le test. Il va trouver que la première position elle est occupée. Il va sauter à la deuxième position. Il va trouver qu'elle n'est pas occupée. Et si elle n'est pas occupée, il va faire un return.
il va faire le pic. Et il va faire le place. Il va faire un select x, et pour notre cas, x est égal à 2. Donc il va aller directement au case 2 et qui va le renvoyer à 430 et qui va le déposer dans le deuxième casier. C'est bon. Donc qu'est-ce qu'on doit faire pour le moment? On doit tout simplement ajouter, vérifier le programme en mettant une première pièce dans la position, une deuxième pièce et une troisième pièce. On doit ajouter un deuxième box et on va le nommer pièce 2, un troisième box et on va le nommer pièce 3, pièce 1. C'est bon. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement ajouter une pièce Model Explorer et on va aller dans Model Library. On va ajouter une pièce primitive box add. Et donc dans notre cas, donc on a 3 color sensors, 2 pièces et le gripper et le robot. Et la deuxième pièce, on va la renommer, on va lui donner le nom pièce 1. On a pièce 1 et on va avoir besoin aussi de pièce 2. On va lui changer la position. Ça va être 275 150 et 0. Et pour la dimension, on va aller à la base et on va aller dans propriété et on va aller sur général et on va changer la dimension et on va ajouter un grip point au niveau de cette pièce pour qu'elle soit prise par la place. Donc on va faire un rename de la grip point, on va l'appeler pièce 1 et on va changer ces paramètres. On va mettre ici 25 et 25 180 ici. Et donc on va revenir ici et on peut maintenant tester notre programme. On va faire le test avec la première pièce. Il va la prendre et il va la mettre en niveau. Oui, on a un petit problème ici, c'est que on va lui dire au niveau de place, on va lui dire ici à la fin un return et ici aussi un return. Parce que qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a terminé ce programme, le premier programme, il a exécuté le deuxième et ainsi de suite. Donc on doit lui mettre un return ici. Copier. Et on doit lui mettre un return là. Coller. C'est bon, on doit renuméroter. C'est bon. Donc le numéro c'est bon, 380 440 500. 380 440 500, c'est bon. Et maintenant on va enregistrer
et on va compiler et on va refaire edit restore save et on va refaire le premier programme. C'est bon. Donc le deuxième programme, c'est bon. Maintenant il faut un troisième programme, donc nous allons le faire pas à pas pour voir, pour vérifier ce que notre programme est bon. Il va trouver que la première position elle est occupée, il va sauter à la deuxième position, il va trouver qu'elle est occupée. La troisième position elle n'est pas occupée, il va affecter à X3 et il va aller faire le pic. Et il va aller faire le place. Et il va passer par le select le case. C'est le troisième cas qui est bon. Allez, il va faire le place. Et il va aller sur retourner, il va aller sur Enter. Donc nous avons terminé le programme. Donc on peut mettre une troisième boîte, une troisième pièce pour vérifier, mais bon, c'est pas la peine puisque je vois bien que le programme il marche bien. Je vous remercie pour votre attention et au prochain TP. Merci.